Mais non, en vrai, pendant le Front populaire, en 36. Et quel âge il a? 75 ans. Tu vas te marier avec un mec de 75 balais? Non mais t'es complètement secoué. Vous aussi vous trouvez? Même la dame des G7, elle dit que t'es folle. Quoi? Non mais écoutez, ça va maintenant, mêlez-vous de ce qui vous regarde et trouvez-moi un taxi. Rassure-moi, c'est une combine. Des pouces pépés pour toucher la location vieillesse. Je l'aime. Il est craquant. En plus, il a tellement la classe de Fred Astaire et le charme de Mastroianni qu'on dirait Sean Connery. Non, ça y est, c'est fini là. C'est mignon comme ça, tout petit sur l'épaule. Mais t'es malade! Mais pourquoi t'écris Mimi? Mais pas de quoi, j'ai signé mon œuvre. Mais si ça se trouve, c'est un délébile, ce crayon, je vais t'avoir sur le dos toute la vie! Mais non, t'embrasses pas avec un coton et de l'essence, ça part, hein. Alors toi, t'as vraiment de cerveau qui a été tatoué par Zinzin! Allô, oui? Oui, c'est pour un taxi. On n'est que deux. On n'a pas de Doberman et on fume pas de cigares. T'embrasses pas, ça part, hein. Je laisse même pas le M. Non! Oh, je pue l'essence! Faudrait que je pense à dire à Auguste d'éviter la cigarette après l'amour ce soir, sinon j'explose! 75 balais. Tu vas passer le reste de ta vie à te faire mordiller le lobe de l'oreille par un dentier qui a trempé toute la nuit dans le cérador. Tu te vois le soir au coin du feu en train de lui passer la main dans les cheveux en essayant de pas lui arracher ses implants fraîchement serrés. Bah voyons! Autre chose! Dans le genre, si un jour vous avez des enfants, fais gaffe, on va mélanger les pampers et les couches confiance! Et quand tu le rouleras dans la télé, pense à lui changer les piles de son sérotonine pour qu'il puisse écouter Rina Ketty chez Pascal Sevran! On déconne. On déconne. On déconne. Et on fait illation au niveau plumard? Oui, dis donc, j'y avais pas pensé. T'assures au niveau plumard? Il est tellement génial que je peux même pas vous dire la couleur de son plafond. Alors qu'avec la plupart des mecs de mon âge, j'ai largement le temps de compter les boulures. Eh, ça c'est vrai, l'âge, ça veut rien dire. Hein. Vous vous rappelez mon avocat belge, Gabriel Van Der Broek? 25 ans nul. En plus, il paraît qu'il était au barreau comme au plumard. Comment ça? Sa plaidoirie était tellement courte, on ne pouvait pas passer le verdict. Non mais ça, c'est parce qu'il était belge, hein. Parce que moi, je vois, avec Jean-Pierre, ça a toujours été génial. Ouais. Jusqu'au jour où il t'a appelé Jocelyne. Voilà, je t'ai trouvé beaucoup moins performant. Eh oui, comme quoi, la seule chose qui compte dans l'amour, c'est l'amour. Allô? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un? Coucou la dame. Non, c'est pas vrai, ça va nous coûter plus cher en téléphone qu'un taxi pour aller à Roissy. Et remarque, l'avantage dans ton système d'épouser une carte vermeille, c'est que t'auras pas ta belle-mère sur le dos. Ouais, mais je récupère un fils de 50 ans. Oh, beau mec, hein, mais alors, dur à apprivoiser. Hein. La première fois, quand il m'a dit bienvenue bellement, j'ai senti qu'il pensait full camp, ben salope. Mais je m'en tape, hein. Tout à l'heure, moi je me marie et ça va être la fête. C'est dommage, je restais à ton mariage, j'aurais pu ouvrir le bal avec Antoine Pinet. Et j'espère que t'as pris le Foxtrot et la polka parce que sinon tu vas faire tapisserie. C'est une cérémonie ultra intime. Dès qu'on a dit oui, Auguste m'emmène à Venise promener sur les gondes. Les gondes. Les gondoles.
à fait normal. Vous êtes la deuxième compagnie de taxi qui a pas de taxi. Je vais appeler mon charcutier, peut-être qu'il en aura un. Bande de cons! Sinon, ton surprise, j'aurais pas un vieux taxi de la manne qui traîne. Parce que je voudrais pas casser l'ambiance, mais l'avion est dans 1 heure. En tout cas, moi, je suis prête. T'es rhabillé pareil. Eh ben, j'ai pas le choix, j'ai rien à me mettre. Hé, je suis bête. J'appelle au bus qui vous envoie une de ces limousines avec le chauffeur. Mais tu veux pas le dire avant, dans 2 minutes, je suis chauffe tellement j'angoisse. Ah oui, mais moi j'ai pas le réflexe, hein. Je serai riche que dans 1 heure. Bah ouais, bah même toi, alors. Il doit être rentré avenue Georges Mandel. Auguste. Mon amour. Ah bah oui, moi aussi. Hein. Ah bah oui, moi aussi. Ah bah oui, moi aussi. Ah bah non, moi non. Nous, oui, alors accélère. Est-ce que tu pourrais nous envoyer une de tes limousines avec le chauffeur? Oh, quand ils vont nous voir descendre de la limousine à Roissy avec ton sac à dos. Ils vont croire que c'est Eddie qui part en camping avec sa belle-sœur. D'accord. Oui. Dès que la limousine arrive, on fonce toutes les trois à la mairie vu qu'elles acceptent d'être nos témoins. Hein? Elles peuvent pas refuser. Ça fait 3 semaines que je les ai inscrites sur les registres. À tout à l'heure, mon chéri. Non mais elle est malade, là, ça tire des maisons de retraite. Je savais pas que la sénilité c'était une maladie sexuellement transmissible. Tu nous prends pour des connes? Non seulement on te voit pas pendant 3 semaines, t'arrives en retard le jour du départ pour dire que tu pars pas, et en plus tu voudrais qu'on cautionne une erreur de vieillesse? Alors toi, hein, t'as vraiment la mémoire courte. Quand je pense que moi, je t'ai rendu service en roulant une pelle à ton mari devant Jocelyne pour la rendre jalouse. Et que toi, tu refuses de venir à mon mariage témoigner. Viens, on va louper l'avion. Toi, tu me lâches aussi. Quand je pense que le jour où tu t'es acheté un short, je t'ai dit que t'étais belle alors que tu ressemblais à un gros boudin. Si je reste, je te mets un coup de boule. Et comme témoin, t'auras le dentiste et son assistant. Enfin, pour une fois que je me marie, vous pouvez bien prendre un autre avion, c'est pas un jour près. Si, tout est à 1 jour près, à 1 heure près. Sinon, il arrive que des catastrophes. Imagine que si on prend l'avion suivant, on s'écrase dans la cordillère des Andes. Et que je suis obligée de manger Michel. Faut pas exagérer, je vous demande pas de pas partir. Oh, bah encore, ça va, elle est bien, elle se fait coincer par Cupidon, elle oublie tout. Non, mais t'étais pas la dernière en avoir marre des contractuels, des impôts, des factures de découvert, la mère Blanchard et son kiki. Et je reçois tes gouttes. Ça te gonfle bien aussi les collants à 50 balles qui filent quand on les sort de la boîte. Les régimes qui lavent plus blanc. La lessive qui te fait perdre 27 kilos en 3 jours. Les témoins de Jéhovah qui aiment te chanter Hare Krishna jusque sous la couette. Le livreur qui bloque la rue comme si les 200 bagnoles que la semaine dernière étaient en vacances et se faisaient bronzer dans les embouteillages. Et les soirées culturelles devant Jean-Pierre Foucault. Et ben tous ces cons qui nous emmerdent la vie. Moi j'en ai rien à la casquette jusque par-dessus le brushing. Et tu vois l'idéal, comme tu disais si bien. Ce serait que tout le monde prenne une année sabbatique. Ah non, merci, si c'est pour retrouver Jean-Pierre Foucault sur la marque de Chine. Je remets pas en cause tout ça. Je dis simplement que quelques heures de moins à Laponie, c'est beaucoup d'heures en plus à déconner ensemble. En plus, j'ai vérifié. Il y a un autre avion ce soir pour Tromsø à 21h52. Et là, il pleut vraiment fort. Hein. Oh merde, la baignoire de mamie! Tu vois, ça déborde toujours quand on n'a pas le temps, qu'on est pressé, qu'on a la bourre. Encore une bonne raison de partir. Hé, faut voir ce qui se passe à trouver des bassines, des sauts, des serpillères, n'importe quoi. J'ai pas envie qu'on barrage, on transforme en tunnel sous la Manche. Kiki, couché. C'est dingue le destin. Parce que alors là, la fuite qui fait louper l'avion, j'y suis vraiment pour rien. Hein. Fais-moi confiance qu'on va pas le louper, l'avion de 14 heures. C'est pas grave. Je trouverai des clochards comme témoins. Ça doit exister, un grand épouvantail, une petite cocu.